Il faut un changement d'orientation stratégique. Donc un changement majeur d'orientation stratégique vers une concentration d'efforts sur des secteurs bien déterminés. On a suffisamment dispersé les efforts sur des secteurs et qui aujourd'hui ne présentent que très peu de valeur ajoutée, bien qu'ils occupent un certain nombre d'emplois, effectivement, l'agriculture, la pêche, etc. Mais on continue dans cette région, et ça c'est extrêmement donc important et urgent, à exporter de la matière première. On est en 2015, les produits qu'on exporte sont des produits de la terre et de la mer. C'est des produits qui ne sont pas transformés et dont la vraie valeur ajoutée ne bénéficie pas à la région, il bénéficie aux intermédiaires et aux autres villes notamment. Donc il faut qu'on s'oriente vers cet objectif de valorisation. Et la valorisation ne peut se faire uniquement par la création de quelques petits fonds et quelques, comment on dit, le cas d'Aliopolis, etc., donc les clusters qui aujourd'hui ont été créés et dont le bilan reste réellement, donc on est dans des coquilles pratiquement vides. Donc on ne voit absolument pas ce qui a été fait dans donc Aliopolis, notamment Agrotech à la rigueur. Donc il y a un certain nombre de projets qui ont été réalisés. Mais il faut qu'il y ait une réelle volonté, un engagement ferme pour dynamiser tous les acteurs autour de la valorisation des produits. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, la région Souss-Massa et dans l'avenir proche sera la première plateforme au Maroc pour le commerce avec l'Afrique. Tout passera par Agadir et par la région de Agadir, de Taroudant, de la Thématisée, etc. Et donc il est inconcevable qu'on ne puisse pas mettre en place rapidement donc, les zones logistiques. Il y a une plateforme logistique qu'il faut absolument et rapidement mettre en œuvre pour dynamiser le secteur du commerce, de l'export et de l'agro-industrie. Troisième point extrêmement important, les valeurs ajoutées Lyon aujourd'hui se font dans les secteurs tertiaires, dans les services. Et il est quand on voit tout ce qui s'est développé dans les services à Rabat, Kenitra, à Marrakech, aujourd'hui, à Agadir, un technoparc, donc un réel donc bâtiment et infrastructure dédié aux nouvelles technologies est absolument nécessaire. Donc il y a des secteurs d'avenir sur lesquels la région a accusé beaucoup de retard. Tout d'abord, je ne suis pas très d'accord sur le bilan qu'a dressé Diouani. Je pense que ce qui a été réalisé est très important, de l'avis de tous les gens qui ont contribué. Puisqu'on était parti avec le diagnostic suivant, c'est que d'abord, effectivement, on a une inégalité de la répartition de la richesse dans cette région. Nous avons plus de 80% de la richesse qui était sur 10% de la superficie, c'est-à-dire le Grand Agadir et la plaine du Souss et du Ch'touka. Et nous avons beaucoup de problèmes de développement humain dans les zones de montagne et des oasis. Et le conseil régional s'est attelé d'abord à ça. C'était une priorité, c'était une volonté. C'est pour ça que 80% dans notre budget était destiné à l'infrastructure et au développement social de ces zones, tout en accompagnant les autres secteurs économiques. Donc il y a beaucoup de réalisations en matière d'infrastructure, la double voie Vertiznit, double voie et l'élargissement de la route jusqu'à Ouarzazate, jusqu'à Zagoura, l'élargissement de l'aéroport de Zagoura, n'en parlons pas de la mise à niveau de toutes les villes, petites villes, Tiznit, Taroudant, les centres ruraux, les centres urbains. Donc, non, c'est focalisé sur le programme. C'est pas moi. Quant au programme, bon, personnellement, le programme, d'abord, il y a beaucoup de chantiers que nous devons continuer, puisqu'on ne réalise pas un grand projet en 5 ans. Il faut les secteurs, nos secteurs économiques, il faut les consolider. On ne peut pas changer un secteur économique du jour au lendemain. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend l'agriculture, on est les meilleurs au Maroc.
de performance. Mais aujourd'hui, et depuis déjà la stratégie, c'est aujourd'hui nous devons nous orienter vers plus de comment créer la valeur ajoutée, comment créer la richesse. Et c'est l'agropole, c'est le projet de l'agropole qui a pris plusieurs années pour les études, pour l'infrastructure. C'est tout à fait normal avec toutes les procédures, avec les problèmes de financiers. Aujourd'hui, il est là, il se commercialise. Donc au prochain mandat, on doit le développer. C'est quoi l'agropole? L'agropole, c'est une P2I, c'est une plateforme intégrée où on va créer de la technologie agricole. C'est-à-dire on va fabriquer tout ce qu'on importe, puisqu'aujourd'hui, même si nous avons une agriculture performante, on importe les semences, les intrants, les pesticides, les plastiques, tout ça, nous devons le fabriquer, premièrement pour l'utiliser moins cher, et pour le vendre dans le marché national et le marché de l'Afrique et du MENA, et puisque nous avons toute la technologie. Donc là, nous avons créé de la technologie, de la valeur ajoutée, et également de la transformation. La même chose pour la pêche. Aujourd'hui, la pêche, on est très limité par la ressource. Donc la zone Héliopolis, où on a déjà les premiers investisseurs, donc sera le lieu également où on va valoriser, on va créer de l'innovation dans la valorisation, créer la valeur ajoutée et vendre dans le marché mondial, puisque nous avons beaucoup de transformateurs qui connaissent très bien le marché des produits transformés de poissons. Sur le tourisme, là, je pense que c'est vraiment, c'est l'axe principal pour le prochain mandat. Comment améliorer le secteur du tourisme, puisqu'aujourd'hui notre secteur, il connaît des problèmes au niveau de notre secteur balnéaire. Nos hôtels, plusieurs unités sont très dépassées. Donc on a débattu avec l'ensemble des acteurs sur le nouveau positionnement d'Agadir. Agadir doit avoir un nouveau concept de tourisme et nous avons des réflexions. Nous avons travaillé avec les Canariens avec qui nous avons de la coopération décentralisée au niveau du tourisme avec du benchmarking sur ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont vécu les mêmes expériences. Aujourd'hui, nous avons une vision de développer le tourisme à la fois le tourisme balnéaire, mais également le tourisme de l'arrière-pays. Et là, la région a déjà fait un grand effort de développement du tourisme rural. Donc, le tourisme, ça sera un point très important de notre programme. Il faut la destination d'Agadir, on doit redéfinir le concept. Il ne faut plus se comparer aux grandes stations balnéaires, puisqu'on n'a pas la capacité. En tout cas, Agadir ne peut pas grandir. Il est limité par le parc, par les montagnes, mais nous devons avoir un tourisme nouveau, de qualité. Et d'ailleurs, nous avons des études qui nous prouvent que nous pouvons développer le tourisme de santé, le tourisme de sport, le tourisme de commerce. Si on développe Skadissi Diwani, la plateforme commerciale d'Inzgan, les grands malls, les grands... mais tout ça nécessite bien sûr la participation de la ville, les structures d'animation, le développement des ports, des croisières. Donc c'est un tout, je pense, ça c'est un programme très important. Également pour le tourisme de la santé, le CHU, qu'on démarre actuellement, mais également des cliniques privées, donc faciliter l'installation des cliniques privées pour avoir toutes les infrastructures qu'il faut pour un tourisme de santé pour lequel nous sommes bien positionnés.